commence à rentrer dans l'encre de tout là-bas. Donc on a fait une petite déco sous tonnelle, etc. Mais individuellement, je vous ferai visiter l'atelier parce que c'est difficile de sortir les créations qui ne sont pas finies en carton. Bien, en fait, donc le support est en carton. Ensuite, j'ai découpé des lamelles de carton pour faire apparaître les cannelures. Donc ici, c'est les lamelles qu'on voit et qui permettent de dessiner les feuilles du cœur, parce que ça forme un cœur dans sa totalité. Ici, ce qui est un peu en forme de piquant, etc., ce sont des rouleaux des fentes de sopalin et de papier toilette qui ont été découpés et retransformés en fleurs. Et là, ce sont des fleurs de papier qui ont été vernies pour être étanches. Et du coup, le côté assez particulier du vernis au contact de ce papier, qui est un papier naturel de chiffon, c'est que ça crée un effet marbré, comme si c'était du cuir. Et c'est le rendu que j'aime mettre en avant. Alors là, vous pouvez découvrir une jolie tortue. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as procédé? Alors, bien sûr, Amandine, je vais t'expliquer. Donc, elle est très très grande, hein, comme vous pouvez le constater, mais j'en fais, il y en a une de taille moyenne aussi qui est à l'intérieur, et j'en fais des petites. Donc, c'est des tortues qu'on peut suspendre, accrocher au mur ou mettre au sol, juste posées au sol. Elle est toute la structure aussi de la tortue pour créer le volume est en carton. Et ensuite, comme le principe du tableau en cœur, je découpais des petites lamelles et je leur ai donné à chacune une forme carrée pour créer la carapace de la tortue. Et ensuite, c'est bien verni, donc c'est très solide, on peut même s'asseoir dessus. Et souvent, les enfants s'assoient dessus d'ailleurs quand elle est dans le salon. Et ensuite, j'ai créé un genre de patine grise pour créer un effet moiré, parce qu'à l'intérieur, on voit la couleur originelle du carton et sur la surface de côté. C'est ça qui donne un petit cachet pour pouvoir regarder. Exactement. Afin de voir la structure du carton. Exactement. Et la couleur. Donc là, c'est mon fameux fauteuil fétiche. Tu veux t'asseoir dessus, Amandine, s'il te plaît? Je vais montrer que c'est très solide. Voilà. Tu es comment dedans? Je suis très bien. Voilà. Ouais. Et en dessous, on peut mettre, voilà, parce que voilà, vous pouvez l'avoir dans votre salon. Si vous êtes des professionnels, ça peut être un fauteuil d'accueil pour votre bureau. Et il est vraiment confortable. Ah, merci. Donc ça épouse bien la forme et il est à la bonne hauteur aussi au niveau des jambes. Et ici, on peut poser des petits bouquins, comme ça fait une assise et puis des petits bouquins de rangement pour attendre patiemment. Et là, je peux même t'apporter un petit apéro. Voilà. Soit m'en servir, m'asseoir à côté de toi et en faire un super tabouret. Ou alors mettre l'apéro pour Amandine et elle a son goût de tabouret. Voilà. Ça, c'était des créations qui ont été faites spécifiquement pour la ville de Conflans-Sainte-Honorine il y a quelques années maintenant déjà. Parce que c'était une exposition dans la serre et ça se passait l'été et ça s'appelait Carte Blanche et à l'époque c'était monsieur Gruel qui avait commandité ça et donc ce sont des tableaux sur support carton. Et pourquoi je les avais fait spécifiquement pour cette exposition, c'est parce que je faisais une exposition de peinture et en même temps je montrais les créations en carton. Et donc pour faire le pont entre les créations en carton et la peinture, j'avais créé une dizaine de toiles, dont une a fait l'objet d'une tombola qui a été gagnée, etc. On parlait un peu de ce tableau. Ah oui, alors je vais le descendre. Je vais voir si j'arrive à le descendre parce qu'il a une particularité ce tableau. Alors c'est un tableau aussi... J'avais fait le croquis de ce tableau que j'avais montré à mon chéri, Pierre-Michel, et je lui ai expliqué l'idée de mon tableau. Et ce tableau, il s'appelle Cohabitation. Et donc c'est une femme enceinte, donc on voit, je mets bien le relief, voilà, parce qu'on voit bien le ventre de cette femme enceinte en relief. Et à l'intérieur, à la place du nombril, c'est une porte. Et à l'intérieur de cette porte, on peut se voir dedans.
Donc, est-ce qu'on voit le vidéaste? Oui. Et en fait, l'idée, c'est que la première fois qu'on a cohabité avec une personne, c'est dans le ventre de notre maman. Et donc, quand vous regardez ce tableau, donc, qui est entièrement fait en carton, sauf bien sûr le miroir, mais tout est en carton, quand vous regardez à l'intérieur de cette porte, c'est vous dans le ventre de votre mère. Donc, vous retombez aux sources. Voilà, très poétique, merci. Et là, on a la une fameuse nouvelle tortue, un peu plus petite, voilà, décorée avec de jolies perles. Donc celle-ci, elle va au bal. Et elle est parée, avec le confinement, on ne peut pas faire grand-chose, mais elle a décidé de partir quand même au bal. Là, vous allez découvrir aussi d'autres pièces, notamment une qui n'est pas encore terminée, qui est un double meuble, même triple meuble, parce que vous avez 2 commodes. Voilà, on va la tourner, merci Amandine. Vous avez 2 commodes. Ici, vous avez le côté du plateau qui se soulève et la grande partie, on inverse les formes et ça se transforme en table. Et la deuxième commode, elle est derrière. Donc, voilà. Donc là, il me reste encore des tiroirs à faire. Donc, les tiroirs, c'est un meuble qui est entièrement en carton, sauf le plateau qui est en médium. Donc ici, on voit encore les cannelures du tiroir, entièrement en carton. Et ensuite, une fois que les cannelures, que les tiroirs sont faits, etc., je colle du papier, on appelle ça du papier gommé, les encadreurs utilisent ça aussi. Et pour pouvoir cacher les cannelures sur les bords, et après, ben, ça devient, une fois décoré, voilà, ça devient cette structure-là. Donc là, ça a été peint et ensuite décoré sur la façade. Tu décores avec quoi? Alors, j'utilise, on va aller voir ma caverne d'Alibaba, que je décore avec tout ça. Et là, notamment, merci. Et là, notamment, c'est la feuille que j'ai utilisée et redécoupée pour décorer mes tiroirs. Du coup, c'est une feuille que tu as achetée toi-même ou c'est toi qui l'as décorée? Non, c'est une feuille que j'ai achetée, que je me fournis chez La Mali, qui est un fabricant de papier fait à la main au Népal. Donc, dans des cuves, hein, c'est fait à l'ancienne. Après, ils impriment les différents papiers. On aurait pu penser là que c'était une feuille trempée dans de la peinture et puis un peu posée. Exactement. Alors, je pense qu'eux l'ont fait comme ça. D'accord. Parce que souvent, ils travaillent avec des produits, des matériaux naturels. Il n'y en a aucune qui se ressemble. Exactement. Et eux travaillent souvent comme ça. C'est-à-dire qu'ils prennent du végétal, ils se servent du végétal. Et des fois, il y a même, comme là sur le meuble qui est là-bas, c'est des vrais pétales de fleurs. Qui sont intégrés dans le papier. Dans le papier, voilà. Comme vous pouvez voir, il y a une texture dessus. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour les fleurs rouges qu'on a vues. Je vais vous montrer aussi un panneau de ramage de fleurs blanches. Et du coup, une fois qu'on met le vernis en transparence, ça fait ressortir toute la matière qui a permis de fabriquer cette feuille. Et du coup, ça donne un rendu différent. Donc, comme Amandine, moi, je travaille beaucoup avec mon jardin. Voilà, c'est de la récup aussi. Et quand je fais de la coupe dans mon jardin, etc., je récupère les branches de bois et je recrée des fleurs. Donc là, c'est les mêmes fleurs que les rouges que vous avez vues tout à l'heure. Voilà. Et le blanc, là, une fois que c'est verni, on voit bien. Hein, ça fait un peu un effet nacré. Exactement. Et là, donc le socle est entièrement fait en carton. Et je me suis servi des cannelures pour décorer. Voilà. Donc on peut s'en servir pour séparer une pièce aussi, pour faire un paravent ajouré, discret. On me montre un meuble. Donc ça, c'est un meuble qui est en cours. C'est une commande. Ça va être un grand meuble pour ranger tout plein de choses. La dame a demandé des choses très précises pour ce meuble. Donc là, il est quasi fini. Il reste encore des étagères à faire. On voit bien le côté aussi carton de récup. Exactement. Voilà, parce que là, on voit que sur les côtés, voilà. Exactement. Il y a Samsung. Bon, alors ça, c'est les gens, hein, c'est pas moi. J'ai pas 36 000 télés à la maison. Mais voilà, c'est du carton de récup. Exactement. En fait,
Quand je passe en voiture, dès que je vois des personnes qui ont acheté des télévisions et qui, souvent, ils les mettent bien proprement en plus sur le trottoir. Donc, dès que je vois des grands cartons comme ça, surtout les cartons de télé, sont d'une super bonne qualité. Ils sont bien solides. Exactement. Et du coup, je les récupère et ça me permet de faire d'autres meubles. Alors, j'ai un autre fournisseur de cartons que j'ai découvert depuis le confinement et je remercie Jennifer et Mehdi de la société Créadésif parce que c'est aussi grâce à eux et ils fournissent mes élèves et moi-même en carton. C'est une société qui fabrique, qui travaille sur des grosses machines pour imprimer sur tout support, le tissu, le métal, les tasses, enfin plein de choses comme ça. C'est du travail de super bonne qualité. Et en fait, ils récupèrent pas mal de cartons pour leur machine et également pour les produits dérivés comme des grandes planches à découper qui font 2 mètres par 1 mètre. Et grâce à eux, j'arrive à avoir des cartons immenses et notamment pour construire ce meuble, c'est grâce à eux que je peux finir ce meuble. Il est assez haut, quoi. Ouais. Et nous, on n'est pas petites. Enfin, moi, j'ai une taille moyenne, mais toi, tu es plus grande que moi. Et le meuble, là, il fait 1,55 m. Et quand il sera sur roulette, il fera 1,65 m. Ah oui, alors on veut à tout prix filmer mon stock de papier. On me dit tout le temps, mais pourquoi tu ne les jettes pas? Alors, je vais vous montrer ce que j'en fais. Wow. Pour vous dire que tout est réutilisable. Donc, c'est le principe du papier mâché. Et donc, je fais des calebasses avec. Donc là, c'est une grande qui va être en préparation. Et c'est entièrement fait avec les chutes de carton de mes meubles. Donc, c'est pour montrer que, en fait, je réutilise tout jusqu'au bout. Et ensuite, voilà. Et quand c'est décoré, donc ça, au départ, c'est le support. Et ensuite, ça, c'est voilà, une fois décoré. Alors, je donne aussi, bien sûr, des cours de dessin-peinture, mais je propose aussi des ateliers ludiques pour les enfants. Et pour ces ateliers ludiques, toujours autour de la récup, pour sensibiliser les enfants au développement durable, etc. Donc, on apprend à faire des jeux. Là, c'est un jeu de morpion. Voilà, entièrement en carton. C'est génial. Et ici, c'est un tangram. Donc un tangram, souvent il est monochrome, mais comme il faut que ce soit accessible pour les enfants, c'est plus ludique d'avoir plein de couleurs, voilà. De repérer les formes des pièces. Voilà, surtout pour repérer les formes, exactement. Et après, c'est toutes les possibilités de formes qu'on peut faire avec ça. Donc quand je propose ces ateliers pour les enfants, en fait, ils apprennent à faire ces choses-là. Pour Halloween, on a appris aussi à faire des citrouilles en carton. On a mis une peinture phosphorescente, comme ça la citrouille, elle s'allumait la nuit. Voilà. Voilà, je ne l'ai pas. Pour les ateliers, voilà, j'en ai un gros stock, mais on peut apprendre à faire des boules de Noël. Parce que j'avais fait aussi à Noël, quand on a pu réouvrir. Donc, ça a des chouettes idées. Exactement. Exactement. Et comme ça permet aux gens de regarder les produits différemment et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire. Venez me voir, moi je vais vous dire ce qu'on peut en faire et puis je vais vous aider.